Bonjour, Marie-Ève Boudreau de Je Materne. J'espère que vous allez bien, j'espère que la santé se porte bien et que votre famille, tout le monde est en sécurité. Alors, j'ai pensé vous donner aujourd'hui 10 idées d'activités en famille à faire pendant le confinement. Alors, je me présente, Marie-Ève Boudreau. Je suis à la tête de jematerne.com, donc le site Je Materne, si tu connais, mais aussi je suis auteure de quelques livres en écriture et aussi un avec mes co-auteurs, mes collègues, sur l'éducation à domicile. Donc, aujourd'hui, la première activité que je voulais vous suggérer, qui est super pendant le confinement, le ménage de printemps. Donc, ça serait de redonner l'extra. Faire le tour des garde-robes, des tiroirs, des jouets, des vêtements qu'on peut redonner. Et puis, ça va vous libérer de l'espace pour, dans le fond, mieux vivre en famille à la maison si toute votre famille est revenue à la maison. Mais aussi, ça permet de redonner l'extra à ceux qui en ont besoin en ce moment. Donc, ce qu'on peut faire, c'est soit, le mettre dans un coin de la maison par après si on ne peut pas sortir de chez nous. Mais aussi, on peut aller donner à des organismes de charité, on peut les afficher sur les réseaux sociaux en respectant les mesures de confinement en vigueur dans notre famille. Donc, mes enfants sont à la maison, bien sûr, je travaille toujours de la maison. Donc, ça vous donne un peu une idée de qu'est-ce que ça a l'air de travailler en télétravail, avoir une compagnie à la maison. Donc, en deuxième, ce que je suggère, c'est de faire un renouveau de design personnel. Par exemple, on peut couper les cheveux si vous vous sentez habile à le faire ou vous pratiquez à le faire. C'est un excellent moment pour le faire. Essayez des nouveaux styles pour les cheveux, faire des tresses. Aussi, essayez tout ce que vous avez dans vos cosmétiques pour vous amuser, pour faire des masques, pour faire des maquillages. Essayez des nouveaux agencements de vêtements. Donc, ça peut être une activité super plaisante à faire en famille. En troisième, on peut faire des activités qui sont plutôt libres, mais avec du matériel de manipulation. Donc, ce que je vous suggère, c'est, j'ai une recette de pâte à modeler maison qui est super pour occuper les enfants. Je la mets aussi dans la description du vidéo qui va se trouver sur YouTube. Donc, juste à cliquer sur le lien. Et puis, donc, ce qu'on peut prendre, si vous n'avez pas de colorant, on peut prendre la moutarde, on peut prendre du jus de betterave pour colorer. Et puis, je donne tout ça, je donne tous les détails sur le site Je Materne. En quatrième, on peut faire les rénaux qu'on avait mis un peu de côté dans la vie occupée de parents. Donc, si maintenant on se retrouve avec du temps, on peut utiliser la peinture qu'on avait déjà. C'est ce qu'on va faire pour chez nous. On va repeinturer ici cette chambre parce que la peinture est partie un peu dans la salle de jeu. Office, bureau de travail en même temps pour moi. Donc, c'est ça. On peut utiliser la peinture qu'on a, le matériel qu'on a déjà à la maison et puis refaire une beauté à notre milieu de vie. En cinquième, on peut faire un genre de milieu jeu libre avec un fort en couverture. Donc, ce qu'on prend, on prend les causeuses, les divans, les chaises, les tables et puis on fait un gros setting où nos enfants vont pouvoir s'épanouir et jouer librement. Je recommande toujours le jeu libre parce que ça permet à l'enfant de développer son autonomie, de jouer avec la fratrie, de régler les conflits entre eux. Et puis, on peut faire l'arbitre ou toujours être là en cas de besoin. Oui, mon beau bébé. Merci. On met ça ici. Thank you very much. OK, donc on est une famille bilingue ici, on parle en 2 langues, donc ça vient naturellement. Et c'est ça, donc favoriser le jeu libre, ça favorise beaucoup d'aptitudes, que ce soit physique, social et tout. Je recommande toujours ce jeu libre-là. Et puis faire un fort, faire un genre d'espace spécial pour eux, ça change toute la dynamique d'une journée souvent. Ce qu'on peut prendre en sixième, c'est le matériel sportif qu'on a à la maison. Donc, on peut prendre les petits vélos, les trottinettes, les patins à roues alignés, puis les rentrer à l'intérieur si on est en confinement, puis on peut pas sortir à l'extérieur vraiment. Donc, s'il n'y a pas de danger de briser les choses à la maison, on peut faire ça. Ou juste aller prendre une marche en famille aussi, changer d'air, prendre notre vitamine D au soleil qui commence à se pointer ici au Québec, qui j'imagine un peu pour vous si vous êtes dans l'hémisphère nord. En septième, je vous suggère le jardinage. Vous pouvez vous dire, mais j'ai pas de terre à la maison, aucun problème. On peut prendre ce qu'on a déjà à la maison, comme les retailles d'oignons verts, les carottes, même les patates.
Tout ce qui a tendance à faire des racines, on peut les prendre, les mettre dans l'eau, puis ça va pousser tranquillement. Vous allez pouvoir les replanter dans un jardin, dans un bac de terre quand vous allez pouvoir le faire. Aussi, on peut ramasser les graines de fruits bio. Ok, ben c'est ça aussi. On va revenir, ça vient de me donner une idée. Avec un setting jeu libre, ce qu'on peut faire, on peut reprendre des costumes. Veux-tu montrer ta belle robe, Léna? Non, on peut se déguiser avec ce qu'on a à la maison. Ok, doucement. Tu veux faire un spectacle. Et puis faire des spectacles, mettre de la musique, puis tout le monde s'amuse avec ça. Même les petits et les grands. On peut aussi, j'étais dans le jardinage pour ramasser les graines de fruits. Ce qui fonctionne bien, c'est les graines de pommes bio, orange, mangue. On rouvre l'extérieur puis on va chercher la graine. Les avocats, on a eu du succès, mais c'est quand même assez long. Là. Ça peut prendre à peu près, je pense, facilement un mois là, avant qu'on voit sortir la graine. Donc, vous pouvez planter même dans des plantes que vous avez déjà à la maison. Vous pouvez faire des trous à côté, puis planter vos graines là et ça va ressortir. Comme nous, on a des orangiers qui viennent de sortir en faisant ça. À chaque fois que mon petit il mange une orange, quelque chose, il trouve un noyau, il va planter ça quelque part dans une plante. Donc, ça fonctionne super bien. Puis, on a des manguiers, on a des avocats qui ont poussé, qui sont quand même rendus assez gros. Les ananas aussi, les têtes d'ananas, on twist le dessus, on enlève les feuilles du bas, on met juste dans le fond la base dans l'eau pour pas que ça pourrisse, ça fasse pourrir le haut. Et puis ça fait une super belle plante de maison et si vous êtes chanceux, en 1 an et demi, vous pouvez avoir un ananas qui pousse. Si vous avez des graines à la maison, c'est un bon temps pour les planter, startez vos semis pour l'été, pour le jardin ou pour votre jardinage de balcon, ce qui donne dans le fond l'habitude aux enfants de manger des bons légumes et des bons fruits en saison. En 8e, on peut cuisiner en famille. Donc ça, c'est souvent une activité qui revient. Mais ce qu'on pense pas, c'est que nos petits peuvent vraiment nous aider dans notre cuisinage, mais aussi prendre le lead puis créer des repas plus ils deviennent vieux. Donc au départ, on peut faire laver les patates, les carottes, laver les fruits, couper les fruits. Et puis faire des biscuits, des recettes simples de muffins, de biscuits, de gâteaux. Et puis avec le temps, nos enfants commencent à comprendre comment ça fonctionne pour faire lever les gâteaux et tout. Et puis moi, j'ai un enfant, j'ai mon gars de 11 ans, il aime beaucoup prendre en charge les recettes véganes. Donc maintenant, il fait ses recettes même sans guide, sans recette. Il fait des muffins, des gâteaux véganes qu'il invente de toutes pièces. Donc c'est vraiment génial de les laisser prendre un peu d'autonomie là-dedans et même nous guider, puis décider d'une partie de repas ou leur demander qu'est-ce qu'ils veulent manger, puis nous aider à la confection du repas. En 9e, on peut lire des livres en famille. Et puis ça, c'est une activité qui occupe bien, mais en même temps qui se mêle bien à l'éducation en famille et puis qui peut vous aider à avoir des passions communes. Donc, je vous recommande soit d'ouvrir des livres que vous voulez lire ensemble ou même de lire en parallèle sur des choses que vous aimez faire. Souvent, quand un commence, toute la famille ici veut s'en mêler. On est 6, puis tout le monde s'installe sur le divan et lit les livres qu'on veut. Si vous n'avez pas beaucoup de livres, il y a via Amazon, il y a la Kindle Unlimited. Je pense qu'il y a un peu de livres en français. C'est 10 $ par mois. On a accès à une grande librairie de livres qui devient comme gratuite. Ben, gratuite. Avec le frais de 10 $ par mois. Il y a aussi l'application Epic qui est en anglais et là, vous avez une super grande librairie de livres à lire. Et puis souvent, cette app-là aussi peut lire pour votre enfant. S'il n'est pas encore capable de lire ou s'il a un petit peu de difficulté, s'il aime ça, se faire lire une histoire, donc cette application-là peut lire pour vous. En 10e, faire un appel, conférence en famille avec la famille élargie. Donc ça permet de jaser, de donner des nouvelles, garder le moral, se donner des trucs. Donc, tout ce qu'on peut faire pour rester positif, je vous conseille de contacter aussi les gens qui sont plutôt positifs, c'est ça, pour pas, parce que des fois c'est un peu contagieux le stress et puis tout ça. Donc, on essaie de garder le cap sur la positivité, sur ce qu'on peut faire les citrons, faire la limonade avec les citrons qu'on a. Et c'est ça. Donc, restez plus en contact avec la famille. Donc, qui est plus positif, mais aussi ça ne vous empêche pas d'appeler de temps en temps la famille élargie et puis partagez vos nouvelles.
Donc, je crois que ça fait le tour des idées que j'avais pour faire des activités en famille pendant le confinement avec ce qu'on a déjà. Et puis, j'offre maintenant de faire, je fais un tirage en ce moment, peut-être que ça va se reproduire à chaque mois. Je crois faire plus de vidéos comme ça sur YouTube. Donc, pour participer, pour gagner une consultation avec moi, soit pour régler des problèmes avec votre famille, dans le fond, mes spécialités, c'est la vie de famille, la parentalité proximale, bienveillante, naturelle, mais aussi le travail à domicile et l'épanouissement. Donc, toute question, dans le fond, que vous avez par rapport à ça, je peux y répondre. Donc, ça va être une session de 30 minutes à gagner. Juste à laisser un commentaire sous la vidéo YouTube avec un emoji, mettons, on va dire de cœur pour que je sache que vous voulez participer. Et puis, je vais faire le tirage à la fin du mois pour ça. Donc, juste à cliquer sur le lien si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Facebook, cliquez sur le lien qui va vous tenir, qui va vous mener jusqu'à YouTube. Et puis, sous YouTube, sous la vidéo, laissez un commentaire. J'ai aussi maintenant, c'est tout nouveau, des consultations intuitives. Donc, c'est comme, j'utilise mes cartes d'oracle et puis pour vous donner comme un tour d'horizon sur les thèmes qui touchent votre vie. Vous pouvez vous poser aussi des questions là-dessus. Je vais faire, donc vous avez le choix avec ce tirage-là, soit une consultation plus typique famille ou une consultation plus intuitive. Donc, merci beaucoup de ton écoute. J'espère que vous vous portez bien. Et puis, pour avoir des nouvelles, je donne l'inspiration positive à chaque semaine dans l'infolette Je materne qui se trouve sur jematerne.com. Et puis, ça donne 11 outils gratuits aussi pour votre famille. Donc, vous donnez des idées pour vos passions, un horaire familial gratuit, beaucoup d'outils. Donc, au plaisir de te voir là et portez-vous bien. Bye bye!